Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix, comme ça je vais résumer toutes les news des statuts Resident de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, si vous avez trouvé à chier. Ça permet de voir un peu les tendances. Alors là, ça va être gros ActuFix parce qu'on va résumer tout le showcase partie 2 World of Chaos and Light, je sais plus comment ils l'ont appelé. Vous allez voir qu'il y a des sacrées dingueries, moi je suis pas du tout safe, en plus c'était très axé gaming, donc moi c'est ce que je kiffe, donc ça m'a fait plaisir. On a vu la vidéo hier soir en live, en react même, enfin hier dimanche soir. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez voir tous les trailers complets parce que là je vais passer très vite, c'est juste un résumé. Allez, on attaque direct avec les précommandes manga. Ici, on a du Zodiaco Studio. On l'avait vu au Wonderfest, et ben ça y est, c'est du 1/6. Bon, je pense que ça aurait été mieux d'avoir un fond blanc parce que là, il est un peu surchargé du coup avec le fond rouge. C'est la première. Après, la hype est un peu passée sur Rengoku, donc je sais pas trop, ça arrive bien tard. Hein. C'est le problème du officiel, c'est que le film, le train de la fin, est sorti quand même il y a très longtemps. Et là, vous avez la statue, très bon personnage. Hein. Et vous avez deux visages, un visage qui est vraiment très bien fait. Ils sont très forts sur les têtes Zodiacos. Et un autre visage avec du sang que j'adore aussi. Alors, je sais que les gens râlent un peu sur le prix. Elle est dispo chez Kudaniki, importation comprise à 939 €, je crois, ce qui est plutôt intéressant comparé au prix en direct, plus les frais de port à rajouter. À voir s'ils vont continuer la gamme, ce serait intéressant de savoir, parce que ce qu'ils vont faire que Rengoku, ça m'étonnerait, ce serait quand même dommage. Peut-être qu'ils vont faire le méchant qui est en face juste après. Il y a de quoi faire sur Demon Slayer, ça va faire plaisir aux fans d'avoir du officiel, parce qu'on a les 1/4 Infinity qui sont vraiment big, donc c'est bien quand même d'avoir du 1/6. Prime One, Albedo, on l'a vu au showcase, mais il l'avait déjà envoyé en précommande avant. C'est une gamme Prisma Wing, mais c'est pas la PVC. C'est la résine et c'est du 1/4. Et elle est pas spécialement très grande, pas spécialement très chère pour du Prime One, hein, bien entendu. Pas de Switch et tout, mais bon, on est que sur ce perso. Ils ont pas fait le personnage principal, peut-être qu'ils vont le faire plus tard, ça j'en sais rien. Ça dépendra si ça marche, j'imagine. Le visage qu'elle a bien fait, vous me direz en commentaire, moi je connais pas spécialement Overlord. Précommande jeu vidéo, très bon prix. Là, on a une Chun-Li. 1/6, donc ça change d'habitude, on a toujours des 1/4 voire des 1/3. Là on a une 1/6 qui est vraiment pas chère. Après le visage, est-ce que c'est vraiment Chun-Li? Elle a un côté typé asiatique un peu plus prononcé, je trouve, que d'habitude. Ça plaira pas à tout le monde, mais avec la bande d'arcade, je trouve que ça peut être très sympa avec vos jeux vidéo et tout, pour une petite collection qui peut être vraiment cool si vous avez un petit coin Street Fighter, je pense. D'accord, c'est avec John Shepard, ça c'est pour Denethorn, avec du 1/6 sur Mass Effect. Je trouve qu'elle vend pas du tout du rêve. Après la photo est pas très belle, bon, c'est leur photo de préco. Et on a un Switch avec le casque qui est mieux, je trouve, hein, du coup, parce qu'au moins la tête me paraît un peu inexpressive et c'est un peu dommage. Précommande d'ici, ici on a Aquaman. Alors Aquaman, la version régulière que vous voyez ici par Legendary Beast, c'est du 1/3, c'est bien big. Comme d'hab, on a un peu l'historique sur les côtés tout autour de la base avec d'autres persos, etc. qu'on peut voir. Et une version premium de luxe qui vous rajoute pas mal de Switch, dont la barbe, et c'est quand même beaucoup plus stylé, ainsi que la couronne. Personnellement, je préfère, je trouve ça vraiment plus sympa. J'ai pas l'impression qu'il y ait la petite base bonus pour pas avoir ce gros soc, ça c'est un peu particulier. Et on a les petits Switch au niveau des armes, hein. Vous pouvez enlever le trident, mais bon, je trouve ça quand même vachement dommage. Et mettre un petit harpon directement dans son bras, ça c'est vous qui voyez. Il y a moins de Switch que d'habitude, mais c'est plutôt cool. Voilà, ça c'est vraiment pour ceux qui font la gamme 1/3. Préco, film, série télé, on en a parlé la semaine dernière, le Michelangelo qui je pense est la plus belle Tortue Ninja avec, bon, Raphaël, mais je pense que celle-ci ma préférée en vrai. Elle est ultra dynamique, elle est vraiment cool, c'est du 1/3 par PCS. On a une version régulière que vous voyez ici, avec juste une nunchaku avec un effet rotatif qu'on a l'habitude de voir, hein. C'est pas la première qu'on voit comme ça, mais je la trouve vraiment sympa, et une version de luxe qui vous rajoute, il livre une pizza, c'est plutôt sympa sur son skateboard avec la part de pizza dans la main, je trouve pas ça nécessaire honnêtement. Le trait ninjaku, si je les avais, le visage qui est extrêmement bien fait, et la gamme complète franchement elle envoie du lourd, sachant qu'il y a Shredder qui est sorti aussi. Peut-être qu'ils feront April, je crois que c'est prévu, et peut-être qu'ils feront aussi Splinter, c'est vraiment une superbe gamme, dommage qu'elle soit pas en 1/4, je savais qu'il y a beaucoup de gens qui auraient craqué si c'était le cas. Et du Iron Studio avec l'affiche iconique de Star Wars, hein. Ça fait plaisir en 1/10. Bon, le prix il fait carrément mal par contre, plus l'importation ça fait mal. Le sabre, je trouve que l'effet est pas très beau, mais c'est vraiment l'affiche, mais ça fait bizarre en vrai. Heureusement on peut mettre un sabre laser bleu si on préfère. Je pense que ça me paraît un peu plus correct, parce que là ça fait un peu bizarre, hein. En affiche un peu design ça rend bien, en statut c'est un peu différent. Et on a un autre Skeletor en 1/10 d'Iron Studio qu'ils enchaînent dessus, ils se font plaisir. Précommande de BD Fariball avec Set Automatics. J'ai beau lire Astérix, je me suis jamais rappelé de son nom, j'aurais jamais trouvé. Vraiment, elle est superbe. J'adore ce qu'ils font sur Astérix et Obélix. Fariball, ils sont très forts, studio français en plus, ça fait plaisir. Et celle-là, franchement, elle est canon. Prend pas trop de place, voilà, c'est pour faire toute une gamme Astérix. Je sais qu'elle cote, hein, souvent les Astérix après coup, chez eux, c'est très demandé. Hein. C'est une licence qui est vraiment très forte. Donc vraiment un superbe travail de leur part. Et LMZ Collectibles, pareil sur les tuniques bleues, ils enchaînent, hein, c'est la deuxième ou troisième, je sais plus. Ils en ont quand même fait pas mal, là avec le canon et tout, franchement elle est très sympa. On a fait le tour des précos, on va enchaîner par les teases. Bon, comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié chez mon partenaire Kudaniki, n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient, ça fait plaisir, je compte sur vous.
Et au niveau du planning, alors demain soir c'est Unbox Live d'un Link bien vénère. Il y a la Gone versus Pyto en Unbox Live que je vais caler soit ce week-end, soit samedi soir, peut-être je remplacerai, soit ça sera début de semaine prochaine. Donc ça en plus c'est une statue de la galère de ouf, hein. Donc là ça va ses cheveux de partout, c'est sûr, tout le monde a des problèmes dessus, j'ai vu. Et dimanche soir, résultat du ranking, je compte sur vous d'ailleurs, allez voter si vous ne l'avez pas fait, hein. Et le lien dans la description, c'est très important, plus on aura de votes, plus on verra un peu les tendances de la communauté. Et Prime One qui envoie une nouvelle gamme Elite, alors là il repousse encore un peu plus. Alors on est toujours sur des visages en résine, hein. Ils font pas de silicone, ils ont dit on n'a pas de cheveux implantés, et au niveau du détail de la peau ils vont encore plus loin. Vous allez voir, bon ça va augmenter forcément le prix, il va y avoir un gap, ils ont dit pas trop un trop gros gap, mais bon, on connaît Prime One. Je vous dirai dans les prochaines statues lesquelles sont concernées ou pas. Allez, on attaque avec les teas manga, et on a Shinka qui nous montre un peu la prod de leur Vinland Saga Thorfinn contre Thorkel. Je crois que c'est comme ça commence à dater un petit peu. Voilà, bah, très sympa, ça avance. Pour l'instant, ils sont encore dans les temps, je crois que c'est Q1 2025, enfin Q4 2024, Q1 2025. Donc apparemment, ils sont encore dans les délais, on verra ça, c'est leur première. Ils n'ont pas lancé une nouvelle préco tant qu'ils n'ont pas fini celle-là. Et on commence avec le showcase. Alors là, on a carrément SNK, je m'attendais pas à avoir une nouvelle SNK, on a carrément le grand terrassement, hein, donc ils se font plaisir. On connaît pas l'échelle, hein, c'est pas la taille que ça va faire, je pense que ça va pas être du 1 quart ou du 1/6 forcément, mais c'est vraiment big avec le RN derrière, sûrement avec des LED dans les yeux, bon sûrement à pile, donc ça c'est bien dommage, mais ils se font plaisir Prime One, et je trouve ça plutôt cool. On a pu voir une Berserk aussi contre le Chevalier Dragon quand il est transformé, alors ça c'est pareil, ça va être big de ouf, hein, et franchement ils sont ouf les mecs. Donc ça c'est du Prime One, ils se font plaisir là-dessus. Un nouveau Zod en Legacy Art, donc ce sera sûrement du 1 quart comme la Fento, je trouve superbe honnêtement, la pose et tout, elle est excellente. En plus, Zod, taille humaine, ils en ont déjà fait un. Là, on a un second, franchement, j'adore. Ça pourrait, mais j'aime pas spécialement le perso, donc je craquerai pas. Et enfin, celle-là, elle avait été annoncée en avril, et ben ça y est, vous pouvez voir un peu mieux, mais c'est pas peint encore. On a Guts contre Chevalier Dragon, mais pas en forme transformée comme tout à l'heure. C'est du 1 quart, donc ça va être vraiment très gros, on se rend pas compte, mais le perso est gigantesque. Prime One Kaiju, c'est la première statue Kaiju officielle, et d'ailleurs même en on-off, je crois que c'est la première, si je dis pas de bêtises, peut-être je me trompe. Moi je suis pas fan seulement avec ce socle octogonal, là c'est pas trop mon délire, il y a un aspect un peu réaliste et tout, j'ai du mal à m'y retrouver sur la statue, il y aura des LED dans le corps, ça on s'en doute, hein. On a 3 têtes alternatives, ça c'est plutôt cool, sûrement des LED dans les yeux, là aussi on a plein de switch de main, bon ça c'est vraiment pour faire plaisir, et on a une bonus part avec un visage à moitié, bon ça me paraît pas nécessaire, mais pour les fans ça peut être cool. On a pu voir aussi Kikoru, je crois qu'elle s'appelle comme ça j'étais surpris aussi, je pensais pas qu'on la verrait, donc ils enchaînent sur Kaiju 8, et ça c'est cool parce que il y a une certaine hype sur le manga. JND avec leur Guts, alors leur Guts réaliste, on a déjà vu le Barbe Blanche, j'avais pas du tout aimé, je sais pas si vous avez pensé. Là on va voir le Guts, franchement c'est pas trop mon délire en mode réaliste, mais ça a l'air bien fait en tout cas avec la base et tout. On peut mettre la cape ou sans la cape, ça va être un peu violent je pense quand tu vois l'œil sur la base et tout, ça va être un peu dégueu, mais bon, assez sympa à voir. Après moi je suis vraiment pas fan de JND en manga personnellement. F4F avec Jet Black côté à Cowboy Bebop, c'est la gamme 1/8, ils enchaînent dessus, ça fait plaisir. Et j'ai failli oublier la Cyberpunk Edge Runner qui a été montrée, ça fait plaisir, elle fait partie de la nouvelle gamme que je vous ai parlé tout à l'heure de Prime One. Alors on avait déjà vu le trailer au dernier showcase, donc là c'est juste qu'ils l'ont assemblée en plusieurs places, mais elle n'est pas encore peinte. Et la préco va pas tarder d'ailleurs, hein, ça sera pour décembre. Jeux vidéo, enfin on a pu voir les visages de près de League of Legends avec Vi, alors... de Pure Arts, je suis pas convaincu à 100%, mais bon, et Jinx, je suis sûr que ça va pas spécialement me plaire. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Je pense que oui, mais à voir ce que vous me direz en commentaire. Je suis assez curieux de voir les retours là-dessus, j'ai pas trop analysé, là c'est le jeu vidéo en plus, c'est pas Arcane, donc c'est un peu compliqué. On va voir Fury chez F4F, il continue la gamme, on a eu Death, War, il manque Strife encore, et du coup on va avoir Fury, ça fait plaisir. Il va y avoir plusieurs cheveux en version deluxe définitive là, avec des LED et tout, donc on va voir ce que ça va donner. Et Privati chez Nikkei, alors je sais que ça a été assez surpris parce qu'on est sur sa tenue made et ça évidemment c'était pas ça qui était attendu. Est-ce qu'elle aura Light Tracker comme la première? Je pense, bon assez sexy, c'est du 1 quart. Alors ça c'était la méga surprise de Prime One, je pensais être safe mais ça m'a complètement tué, hein, c'est tout, hein, c'est simple. Hein. Du Prime One, ils avaient dit qu'ils feraient une nouvelle Masterline Square Enix, ils n'ont pas menti parce qu'ils envoient FF7 Rebirth, et ça fait plaisir. Je pense que ça a peut-être du spoil pour vous, donc regardez pas spécialement ou passez avancer directement, et du coup on a Cloud en premier sur un socle tout basique, mais tant mieux, ça prend pas trop de place et moi ça me va dans ma collection. On a une pose avec l'épée vers l'avant que j'aime pas trop comme ça, il tient, une pose avec l'épée vers l'arrière que ça j'adore, je pense que je mettrai celle-ci, ou alors l'épée croisée, j'hésite, ce sera entre les deux, et on a une avec une seule épée, donc je pense qu'elle va être en résine très légère, genre du PU ou quoi, parce qu'il va falloir que ça tienne quand même, ça c'est cool. On a une autre épée assez connue, ça je l'ai pas mal joué, je sais plus ce qu'elle donne comme compétence, et une troisième épée, alors c'est pas nécessaire je trouve, parce qu'on mettra tous la Buster Sword je pense, par contre s'il n'y a pas les mains attachées dessus,
je pense que je les mettrai à côté, ça va être superbe. Donc j'espère faire des petits stands, peut-être ça peut être très très cool. Grosse surprise, les yeux sont extrêmement bien faits avec le Mako et tout à l'intérieur. C'est pas la nouvelle gamme Elite, hein. Donc c'est du 1 quart. Alors la précommande, je sais pas trop quand ça va être. J'imagine Q1 2025, je pense, vu que les prototypes sont prêts. Ça sera en vente que sur Square Enix boutique, comme d'habitude en paiement cash, hein. Ça ils font chier avec ça. Et si c'est en dessous de 2000 €, là on pourra faire le PayPal x4. Donc j'espère, peut-être qu'ils vont même empêcher le cancel comme ils avaient fait sur Terra et la trio Nier Automata. Donc à voir ce que ça va donner. Elle sera dispo bien sûr aussi normalement chez les shops français, donc Kyodai Nikki devrait l'avoir. Moi je pense qu'après chez Kyodai il peut pas m'emmerder. Et elle sera peut-être dispo chez FNC et tout aussi. Et quand ça sera pas chez Prime One direct normalement si c'est comme toutes les autres. Ensuite ils ont annoncé Zack, grosse surprise là aussi. On a l'épée derrière ou alors l'épée devant croisée. Enfin il y a les 3 poses possibles pour faire un petit reflet avec Cloud si vous avez envie. D'ailleurs les bases se ressemblent, hein, c'est fait exprès pour que ça soit assez harmonieux. Je la trouve vraiment cool parce que Zack je m'attendais pas. J'en avais précommandé un il y a un bon moment en on-off. Je l'avais cancel, je pensais que j'en aurais jamais. J'en avais acheté un aussi d'ailleurs en custom mais j'avais pas aimé le visage. Donc je pensais que j'en aurais jamais. Mais en fait de grosses surprises. Merci vraiment Square Enix. Là, vous réalisez le rêve de beaucoup de fans de statues et de Final Fantasy VII. Et la grosse surprise, c'est qu'il y a Sephiroth, ça n'en est pas du tout. Sans elle, avec une pose iconique du perso comme ça. Et enfin, il y a les 3 petites plumes accrochées. Enfin, c'est pas vraiment des plumes, mais qui sont accrochées à sa ceinture. Ce que n'a pas fait Dragon Studio, malgré que je lui ai dit un paquet de fois, ils ont jamais écouté. Sachant qu'on peut avoir l'aile et ça... Ça va être magnifique, pas de stand, donc ça va être du PU assez léger, voire du PVC. Épée katana en métal, ça j'espère, ça va être vraiment cool. Et sachant qu'ils ont annoncé qu'ils feront toute la ligne. Alors ils n'ont pas prévu de faire Tifa et Aeris de suite forcément, parce que c'est les persos les plus attendus. Donc ils les ont fait plus, ils feront plus tard, ce qui est totalement logique. Et évidemment ils veulent faire tout le cast complet, et ça, bon ça c'est un rêve absolu. Par contre ça va être très long, ça va être très très long. Bon je m'attends à un prix... Ça c'est mes paris, je pense qu'on va être dans les 1500 $ plus l'importation bien entendu pour Cloud et Zack parce qu'il y a beaucoup de Switch quand même. Et à côté Square Enix, mais je pense qu'on est l'effet Terra est particulier, hein. C'était une statue Amano, c'était une statue signée par Amano et c'était un truc vraiment one shot très artistique. Là on est quand même sur un objectif de faire toute la team donc c'est un peu plus complexe. Et Sephiroth je le vois plus dans les 1500 à 2000 $ parce qu'il est quand même beaucoup plus conséquent. Si vous voulez voir ma réaction, de toute façon c'est sur le live directement, j'étais choqué, j'ai reconnu direct la rivière de la vie au fond, c'était trop bien. Ensuite Kratos, alors c'est la gamme tiers qui ressemble un peu à la Geralt, un peu à la Guts Berserk qu'ils avaient fait aussi. Là vous avez un bon tiers, une belle base je trouve, franchement il est badass de ouf. Là on est sur la nouvelle gamme Elite, hein, donc vraiment au niveau de la peau et tout ça va être très très bien fait. On a des switches, on a la lance notamment, alors la lance moi c'est ce que j'aurais mis direct, le bouclier, il y aura les lames du chaos, 2 versions en plus, donc ça fait plaisir. Et même ils vont faire Thor, alors ça c'est une grosse surprise, je suis pas sûr que grand monde soit intéressé par Thor, à part les ultra fans complétistes de God of War, mais je pense que la plupart vont prendre Kratos, ça leur suffira largement et ça fait plaisir de pas avoir Atreus sur la statue. Resident Evil 4 c'était la déception pour moi, hein, le remake, j'ai vraiment été déçu de cette statue, je pensais à plus ambitieux, je pensais avoir Leon et Ashley, mais on a que Leon contre la tronçonneuse guys, ce qui paraît un peu logique mais je trouve que c'est un peu décevant, ça vend pas du rêve plus que ça, peut-être que ça va faire plaisir aux fans. Jury de Street Fighter 6 je la trouve superbe. Par contre je préfère sans l'effet cette fois-ci contrairement à Camille et Marissa, mais j'aime beaucoup la pose, sachant qu'on a une pose aussi avec la jambe levée que j'aime moins honnêtement, et on a un autre visage que j'aime moins aussi, mais en tout cas j'aurais pu l'acheter mais bon je n'ai pas la place pour les jeux de combat parce que pareil ils ont annoncé Valentine de Guilty Gear, ça c'est une méga surprise, et pareil Dizzy que j'adore, j'ai failli l'acheter plein de fois, la PVC d'ailleurs, même je crois que je l'ai eu d'ailleurs, hein. Donc là en statut je suis deg mais bon je peux plus, hein. Si je faisais les jeux de combat, j'aurais vraiment pas la place. D'ailleurs, les jeux de combat, ça y va, parce qu'ils ont lancé Soul Calibur 6, donc sûrement Ivy, j'imagine. Ça irait très bien à Prime One, ou même Siegfried avec sa grosse épée, là. Ensuite, SNK aussi. Bon, SNK, ils sont partout, donc il y en a toujours de partout. Silent Hill 2, ça, je le sentais arriver. Silent Hill 2 Remake, forcément, donc on verra ce que ça va donner. Et la nouvelle Doom Dark Age, donc le dernier jeu, vu la Doom, ce qu'ils avaient fait dessus, qui était une masterpiece, ça peut prévoir du très très lourd. 6 d'ici. Nouveau Superman de la gamme Zack Snyder's avec Black Superman là. Alors c'est la nouvelle gamme Elite là aussi, donc il sera un peu plus cher au niveau du visage, ça je vois c'est assez bien fait, sachant qu'on a un switch avec les yeux et la tête du Batman, le vieux Batman en décomposition. Plutôt cool, à voir si les fans vont apprécier, cap en mix média. On a pu voir la Trinity, la Trinité de Alex Ross, le vieux comics du coup, d'où c'est un peu particulier. Le Superman on l'avait déjà vu, mais là on va voir le Batman. Qu'on l'a déjà eu chez Iron Studio, c'est une pose assez iconique du personnage. Et la Wonder Woman que je connaissais pas chez Alex Ross pour le coup, donc je sais pas si elle est fidèle ou pas, mais je pense que oui. Le Batman Berserker Dark Age qui était magnifique, qu'on a vu il y a un moment, c'était il y a un an déjà, et ben là on a pu le voir le monter, regardez toutes les pièces qu'il y a, ils l'ont monté mais il n'est pas encore peint, il y a un socle carrément pour la hache, il va y avoir des switches, il va y avoir une épée, une lance, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, cette statue est dingue, j'espère que quelqu'un va l'acheter chez Kyodai et me laissera un unbox parce que là j'ai très très envie. Hein. Riddler, alors je pensais qu'on le verrait,
Il avait annoncé déjà en avril, mais finalement on a juste vu le visage qui est d'ailleurs superbe. On est sur la nouvelle gamme Elite je pense, parce que là c'est quand même c'est très beau. Et Mr. Freeze qui va enchaîner dessus, et ça c'est cool, c'est des 1 tiers par contre, hein. Donc vraiment ils font beaucoup de 1 tiers Prime One dernièrement. Le Flash de Legendary Beast, alors que pareil, un gros socle et tout, les personnages un peu autour. On a vu un petit switch avec les bras croisés, mais je pense qu'il y en aura d'autres, peut-être il y aura le Reverse Flash, enfin bon, on verra ça. Tease, film, série télé, continue avec le CAF Troll chez Prime One, alors là ça va être gigantesque, regardez avec les personnages à côté, c'est un cube par un cube par un cube. Le truc va être vraiment gros. Le Sauron en 1 tiers, franchement je l'adore, il est vraiment balèze, mais je trouve là je pense c'est le meilleur Sauron. J'adore la Weta, mais c'est du 1/6. Là en 1 tiers je trouve qu'elle bat largement la 1/4. La 1/4 qui a une pose un peu plus conquérant, et moi je préfère une pose badass comme ça personnellement, avec le soc qui sera mieux fait au niveau de la lave. On a en plus le petit œil qui s'allume, on a peut-être l'anneau aussi sur son doigt qui s'allumera, je sais pas, on verra, mais vraiment elle est superbe. Ils ont annoncé aussi Silverbarb le Ent en 1/4, ça je m'attendais pas du tout, c'est une statue qui est hyper cotée chez Weta. Donc là les fans vont être trop contents, il y en a plein qui vont craquer sa statue, je les connais. Sachant qu'il va y avoir les 2 hobbits sur lui, hein, mais ils n'ont pas pu le montrer, il va y avoir même aussi un orc à ses pieds. Donc vraiment ça va être une masterpiece, j'en suis sûr. Dune 2, ils avaient dit qu'il y aurait Paul Atreides, un truc comme ça, putain, je m'en rappelle plus. Pose couteau vers le haut, c'est la nouvelle gamme Elite là aussi. On a pu la voir au showcase, elle est en ce moment au Japon exposée, donc la préco va pas tarder. On l'a avec le couteau comme ça. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur les dates, allez voir directement mon live, parce que à chaque fois c'est marqué, je le dis. On a pu voir le méchant de Dune 2 aussi. Alors au début je croyais que c'était Mad Max, moi ça me fait penser carrément à Be Witness, là, soyez témoins. On dirait les random PNJ qui se suicident là. Donc voilà, ça va arriver, je sais pas s'il y aura grand monde dessus. Alien 3, méga surprise, ça c'est une statue rang S pour moi, elle est magnifique, le dog Alien, il avait dit à un moment, mais ça y est, on l'a vu, je la trouve superbe. Je ferai Alien, je l'aurais acheté direct, hein. Allez voir la vidéo, franchement, le trailer, il est ouf, là, le travail et tout, la transparence, l'effet dégueulasse organique, c'est vraiment super bien fait. On a le petit bébé dog Alien de l'autre côté qui est super cool, on a bouche ouverte avec le machin qui sort, donc il y a de quoi faire. Et on a pu voir Alien Romulus, que j'ai pas vu le film encore, et elle a l'air super avec tous les petits faces, je vais pas le dire sinon vous allez m'insulter encore, tout autour. Donc ça va arriver aussi. Un nouveau Predator 2. Alors ça, je pensais pas. On l'a déjà eu en Jungle. On en a un autre. Alors visiblement, c'est le vieux de la fin du film. Je connais pas trop. Donc à voir ce que ça va donner. Et Predator Prey, là, on a pu voir avec pas mal de Switch. Ça va plaire aux gens parce que je crois que le film a beaucoup plu. Il faut que je le regarde d'ailleurs. Fallout qui était annoncé, mais la série télé chez Amazon qui était superbe d'ailleurs, donc ça va être assez intéressant. Ils ont déjà annoncé le prochain Avatar qui sort en 2025. Alors ça serait bien qu'ils sortent une statue en même temps que le film, parce qu'au moins la hype est toujours là et c'est le bon moment, c'est pour ça qu'ils s'y mettent aussitôt. Nouveau Megatron avec carrément une méga hache et un méga canon, donc les Transformers, ça y va, ça, on a l'habitude. Tease autre, pour terminer, on a Célestine de Weta de la gamme Warhammer 40 000 avec des anges. Là, on a Talar, on sait qu'il va préco. C'est bien qu'ils enchaînent dessus parce qu'il y a beaucoup de fans sur Warhammer. Et ben voilà. J'espère que ça vous a plu, je suis allé assez vite parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à voir. De toute façon, vous allez voir le showcase directement, vous verrez toutes les annonces et toutes les réactions en direct et le chat aussi, donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment les meilleurs moments de l'année, ça, dans la statue, je trouve. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, très important, hein, pour que la vidéo décolle. Je compte sur vous et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis ça, je suis Mario, bonne soirée. Ciao.